Salut mes petits, j'espère que vous allez bien, surtout que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui c'est Hero Motif. Vous allez me voir avec les couvertures, vous allez vous demander mais qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que j'aurais écrit sur la miniature. Dernièrement, lorsque je réalisais mon patron de pantalon de jogging, j'avais envie de faire une toile avant de me décider sur le tutoriel que j'allais partager avec vous. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de faire. J'avais mon tissu jersey, mais je voulais pas l'utiliser comme toi parce que, bon, voilà, ça m'a coûté ça. Du coup, j'ai économisé un peu ce tissu et quand j'étais allée en magasin, ça c'était des semaines passées, j'avais vu un plaid et j'avais eu une idée. Je me disais que peut-être je vais essayer de faire un pull avec et je vais partager sur la chaîne avec vous une vidéo similaire, quoi. Mais je ne l'avais pas encore fait et ce jour, le tissu était là. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je vais t'utiliser pour faire mon test et je vais voir si mon patron est bon ou pas avant de me décider de faire une vidéo pour partager avec vous. Donc, c'est ce qui s'était passé. J'étais ravie du résultat, plus que satisfaite même. Depuis ce jour-là, je porte le pantalon là tous les jours et j'ai remarqué que ça me tient vraiment au chaud. Parce que avant au salon, comme ça, quand peut-être je regarde la télé, je suis obligée de prendre la couverture, rajouter dessus. Mais depuis là, c'est-à-dire la partie basse de mon corps, là, au niveau des pieds, des cuisses, tout est au chaud. Je porte mes chaussons et je suis tranquille. Mais j'ai dit, oh, il me faut quand même quelque chose au-dessus, quoi. Un pull ou un haut, mais juste quelque chose qui va encore me tenir bien au chaud quand je suis à la maison, que je fais rien et que je suis en mode chill. Donc, je suis donc allée chez Action, le magasin Action, pour ceux qui connaissent. Chez nous, ici en Belgique, on appelle ça Action. Donc, je suis allée là-bas et je me suis encore ravitaillée en tissu plaid. J'ai pris ce tissu. Je vais laisser le métrage là-dessus parce que j'ai pris deux comme ça avec cette couleur. Je dois réaliser un pantalon pour moi et pour une autre personne. J'ai pris ceci parce que j'ai envie de me faire un ensemble. Je ne pense pas que ça pourra me faire vraiment un grand pull comme celui-ci. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore réalisé le sweatshirt, le tutoriel est sur la chaîne. Je l'ai réalisé avec mon patron de corsage de base sans pince. Et voilà le résultat. Donc, tout est sur la chaîne. Je vais laisser le lien. Sinon, le patron de corsage de base sans pince, vous pouvez le commander. Je vais également laisser le lien dans la barre de description. Vous pouvez faire des suites avec, des robes avec. D'ailleurs, je viens bientôt avec des jolis tutoriels en rapport avec ce patron et un grand merci déjà à toutes celles qui ont déjà commandé jusqu'ici, vous n'allez pas le regretter. Donc on revient à nos moutons. Le métrage est quand même plus grand parce que je voulais faire un ensemble et je voulais modifier un des pantalons, je voulais modifier les pieds, au niveau des pieds, ne plus mettre avec l'élastique mais faire en sorte que ça soit patte large en fait. J'ai commandé ceci, j'ai acheté ceci deux fois, mais de métrages différents. J'ai aussi acheté ce verre pour faire soit le haut. Bon, je ne sais pas encore si je vais faire le jogging avec ou alors juste le haut. Je ne sais vraiment pas encore. Mais sinon, j'ai pris ceci. J'ai beaucoup aimé ce verre. C'est très beau. Donc, j'ai pris ça. Et après, j'ai commencé dans ma coupe sur le tissu. Mais en fait, j'ai fait une erreur. Lorsque j'ai coupé, je me suis rendu compte que j'ai coupé le dos du pantalon deux fois. Heureusement pour moi que j'ai encore ce tissu. Donc, il faut vraiment faire attention. Comme on dit, quand on est dans la couture, on doit vraiment être focus en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai coupé la même pièce 4 fois. Donc, voici ça. Ça ne sont que les pièces de dos. Heureusement que j'ai vérifié avant d'assembler, sinon détacher ça là, pardon. Maintenant, je vais couper les pièces de devant ici et je vais voir ce qui va me rester si je peux faire un suite avec. Même si c'est en version crop, ça ne me dérange pas. J'ai pensé donc filmer, vous partager ça et aussi... J'ai pensé filmer, vous partager ça et profiter aussi pour répondre à certaines questions qu'on me pose en bas de commentaires. Moi, c'est difficile de, comment dire ça, de répondre par écrit. Donc, je vais répondre par vidéo comme ça et si jamais la personne passe par là, tu auras ta réponse. Je vais continuer la coupe sur le tissu du patron de devant. Ça, c'est le patron du devant que je vais utiliser pour couper 4 pièces. Voilà, pour le devant. Parce que j'ai déjà les pièces de dos. Faut pas que je m'embrouille. Sinon, ça sera la catastrophe. Voilà, le patron. Je vous montre comment tracer votre patron sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder pour ceux qui veulent réaliser leur patron elle-même. Sinon, je propose aussi ce service où je peux te réaliser ton patron sur mesure. Je vais laisser également le lien dans la barre de description. Quand tu t'inscris, c'est-à-dire quand tu cliques sur le produit, ça va te demander ton adresse email. Tu vas inscrire ton adresse mail.
Et il faudra regarder ton mail après parce que je vais t'envoyer un email pour que tu m'envoies tes mensurations. Donc, toutes celles qui se sont inscrites, n'hésitez pas à regarder votre boîte mail si vous avez reçu un message de moi. Là, je vous envoie un mail pour vous confirmer que oui, vous avez bien souscrit et qu'il faut m'envoyer vos mensurations pour que je puisse tracer vos patrons. Il y en a celles qui l'ont fait normalement, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas fait normalement. Donc, n'hésitez pas à regarder vos mails, tous ceux qui ont souscrit. Je vois vos mails, je vous ai envoyé l'email en retour. Donc, n'hésitez pas à regarder pour me répondre, m'envoyer vos mensurations pour que je puisse tracer le patron. Parce que je dis, le patron est sur mesure. Donc, je ne peux que le tracer avec vos mensurations. Voilà, en attendant que le patron avec des mensurations standards soit disponible. OK? Voilà, et c'est pareil avec d'autres patrons, que ce soit le patron de base sur mesure ou alors de jupe sur mesure. Vous me contactez et on arrange cela. Je m'en vais faire la coupe et on continue. Pour réaliser le modèle sans les pinces après une il se peut que vous ayez des choses comme ça. Il y a une question d'Erika qui dit, faut pas que je bavarde beaucoup parce que je dois avancer avec mes travaux. J'ai pas assez de temps pour le bavardage. Il y a Erika qui a posé une question. Tata Irène, j'aime tes créations et tout. Elle a écrit qu'elle a un problème de confiance. Elle n'arrive pas à avancer dans ses projets. Un problème de confiance en elle-même. Et s'il y a d'autres prêtres là, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à laisser vos conseils dans la barre de commentaires. J'ai pas la science infuse. Moi aussi, je me cherche. Donc, par rapport à mon expérience, comment acquérir la confiance en soi dans la couture. Donc, Erika, déjà, je sais pas, je connais pas actuellement ton niveau en couture. Mais ce que moi, je sais, c'est que les débuts sont souvent un peu compliqués. Parce que quand tu dis que tu n'arrives pas à avancer, ça veut dire que tu te laisses bloquer par tes limites en fait. Je ne connais pas ton niveau en couture, mais moi, personnellement, la couture m'a aidé à avoir beaucoup plus confiance en moi. Et ce que je fais souvent, et je continue de le faire, c'est de me lancer des challenges. Je vous avais dit dans la première vidéo sur ma chaîne, peut-être je vais laisser le lien, c'est qui veut aller regarder parce que en fin d'année, il faudra que je vienne vous faire le bilan. Voilà. Donc, je me fixe des objectifs, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma couture. J'essaye de faire ça chaque année et moi, personnellement, ça m'aide à gagner confiance en moi. Dans la couture également, je me fixe des objectifs chaque année. Et cette année, l'un de mes objectifs, c'est de maîtriser, peut-être pas, je vais pas tout maîtriser, mais je veux m'habituer à manipuler ce style de tissu, un tissu qui n'est pas du wax. Si par exemple, Erika, tu as encore des difficultés à réaliser une boutonnière, c'est normal que tu te sentes voilà, un peu frustré parce que tu n'y arrives pas. Dans ce cas, il faudra juste t'exercer. En fait, moi, je pense que pour avoir confiance en soi par rapport à un domaine, il faut juste s'exercer. Le plus tu fais cette chose, plus tu vas t'améliorer et ta confiance va augmenter. Donc, Erika, je ne sais pas dans quel domaine de la couture tu es bloqué. C'est une technique de couture ou alors tu n'arrives pas à réaliser quelle couture. Ce que tu dois faire, ma chérie, c'est de t'entraîner. Si tu ne sais pas comment faire une boutonnière, il y a des vidéos sur YouTube. Il y a même une vidéo, j'ai également une vidéo sur YouTube. Voilà, tu t'entraînes, tu prends des bouts de tissu, tu t'entraînes. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu fais la même chose, même 10 fois. Et la 10e fois, tu vas voir, et tu regardes, tu vas voir que ton premier essai, jusqu'à ton 10e essai, ce n'est pas la même chose. Tu auras évolué. Et là, tu vas gagner confiance en toi. Pareil, tu n'arrives pas à placer une fermeture éclair. Voilà. Tu vas prendre des bouts de tissu. Tu vas répéter cette action. Même s'il faut répéter ça 100 fois. Répète-moi ça 100 fois. Après, tu vas voir que entre le premier et le 100e, il y a une différence. Et ce sont des choses pareilles qui vont t'aider à gagner confiance en toi. Moi, je comprends quelque chose en couture, c'est quoi? Il faut maîtriser les techniques de couture. Lorsque tu maîtrises les techniques de couture, tu peux coudre facilement et avec beaucoup plus de confiance. Donc, les boutonnières, essaie de maîtriser comment réaliser des boutonnières. Essaie de maîtriser comment monter une fermeture éclair. Parce que la majorité des temps, d'autres vêtements, il y a toujours des fermetures et tout. Il y a des boutons. Essaie de maîtriser des petites techniques, comment, par exemple, travailler ce col. Moi, pour réaliser ceci, j'ai souffert, hein. J'ai souffert. Si je vous montre les premiers sweatshirts, je pense que je vous montrerai ça lors du bilan couture. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et je détachais, je
cousais à nouveau, je détachais, ça m'énervait tellement et j'étais frustrée. Cette année, hein, c'est pas quelque chose de que je viens vous mentir ici. Moi, je vous dis toujours, j'ai essayé plusieurs fois jusqu'au jour où j'ai dit, là maintenant, je crois que j'ai le truc. Et quand j'ai fait ceci avec le ball coat, nickel, du genre, et là, j'ai gagné en confiance sur ce domaine. Moi-même, je suis aussi en plein travail. Ma confiance en moi augmente petit à petit, petit à petit. Donc, pour moi, je pense que si tu veux gagner confiance en toi par rapport à la couture, il faut continuer à coudre. Continue à coudre. Même si tu as peut-être des mauvais retours, c'est pas grave. Continue à t'exercer sur la partie qui te frustre. L'élément qui te frustre là, c'est même là-bas que tu dois travailler. Cette chose qui te frustre, c'est là-bas que tu dois donner toute ton énergie pour que tu deviennes meilleur là-bas. Bon, je pense que j'ai répondu à la question. Peut-être je me suis perdue. Je pense que j'ai répondu à la question. Si d'autres personnes ont des éléments de réponse, rajoutez en bas de commentaires. J'ai épinglé toutes mes poches, donc je vais les monter vite fait et répondre à une autre question qui m'est posée dans la barre de commentaires. Tu n'es même pas branché. Voilà, le devant est déjà assemblé, devant de un pantalon. Ça va très vite, hein? Ça va très vite. Si j'avais même la surjeteuse, ça allait encore aller très très vite. Mais bon, je procrastine à acheter une surjeteuse, franchement. En fait, j'ai eu une mauvaise expérience avec ma première surjeteuse et du coup, j'ai l'impression que ça a créé un traumatisme dans ma tête. Du coup, là, depuis là, je n'arrive pas à me décider à acheter une surjeteuse. À chaque fois que je veux acheter, j'ai les palpitations. J'ai les palpitations. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, avec une surjeteuse, ça va très vite. Mais on peut également réaliser. Vous voyez, c'est avec ma machine à coudre que je réalise ça. J'utilise une Broder parce que je pense qu'une personne m'a aussi demandé quelle est la machine que j'utilise. J'utilise une Broder CS10S. Je vais écrire également la CS10S. C'est depuis décembre 2022 que j'ai cette machine. Et franchement, j'ai pas de problème avec elle. C'était mon cadeau de Noël. Et je suis satisfaite. Pour réaliser les points zigzag, j'utilise le point 15. Donc, je le règle au point 15. Et les finitions sont parfaites. Donc, du coup, mais je pense que je vais m'acheter une surjeteuse. Le traumatisme encore là, mes petits. J'ai assemblé les poches sur le devant. J'ai assemblé la partie devant. Pareil. Allez, je mets de côté. Je passe, ça c'est la pièce de dos. Parce que j'ai séparé pantalon par pantalon. Ça c'est la pièce de dos. Je fais pareil. J'assemble les poches. J'assemble, voilà. Au niveau de, on appelle ça comment là? La courbe là. J'assemble, je mets de côté, je fais pareil avec ça. Et après, je vais assembler le tout. Non, bien, je vais assembler le tout. Voyez alors, comment gagner du temps. Bref. J'ai assemblé le premier pantalon. Là. Ici, vous pouvez renforcer avec la couture droite. Là, j'ai juste fait aux zigzags, mais je pense que je vais renforcer avec la couture droite pour plus de sécurité. Mes poches sont déjà placées et oh, la douceur de ça. Je vais continuer à assembler le reste aussi. Donc, voici le rendu. C'est le dos. Pour moi, l'aisance, elle est bonne. Mais il y a moyen de rajouter encore l'aisance si la personne veut en tout cas. Donc, voilà ça. Le désordre ici est, donc c'est la télé en tout cas. Bon, voilà les pieds. Voilà les pieds. Ouais, mes petits, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé. Le tutoriel de ce pantalon est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à aller regarder. Celles qui veulent se faire des pantalons jogging, même pour rester à la maison, vous avez vu, partez vous achetez un tissu pas cher et vous faites. Si vous voulez faire un wax, c'est pareil. Le jour où je ferai un wax, je pense que je ferai une vidéo pareil, voilà, pour vous montrer ma création en tout cas. Mais je la ferai en wax comme j'ai à mon patron tout prêt, tout frais là. Ça me facilite la tâche, donc voilà. Celles qui veulent les patrons, n'hésitez pas de me contacter et tout ça. Et celles qui veulent encore beaucoup plus d'aisance, il y a une personne qui m'a posé la question, si elle veut faire un wax, tu rajoutes juste de l'aisance. Partout où je mettais tour de bassin divisé par 4 plus 1, toi tu peux mettre plus 1,5 ou plus 2 en fonction de ce que tu veux. Si tu veux encore quelque chose d'un peu plus baggy, tu rajoutes. Et il y a aussi une qui m'a posé la question si elle veut mettre le bord côte au niveau des chevilles là, si elle veut rajouter. Dans ce cas, la partie où je dis
délimiter pour les 3 cm de l'élastique. Toi, tu vas couper cette partie et tu vas la remplacer par le bord-côte. C'est tout. Je n'arrive pas à expliquer là comme ça parce que moi j'aime expliquer en pratiquant. Peut-être un jour si je fais un autre avec le même système avec le bord-côte, je montrerai visuellement. Je suis très visuelle, mais là, j'ai pas le temps d'expliquer ça sur la table. Voilà ma petite. Restez créative, hein. Beaucoup de courage à celles qui sont en train de coudre, celles qui sont en train d'apprendre. Moi, je suis toujours en train d'apprendre, j'apprends tous les jours. Cette année, comme je vous ai dit, je veux m'habituer à manipuler d'autres matières. C'est toujours dans le processus de continuer à m'entraîner et tout. Et voilà, je continue toujours à tracer les patrons. Donc, et ça me fait gagner de plus en plus confiance en moi. N'hésitez pas, continuez de travailler, continuez de bosser. C'est pas évident, mais vous allez y arriver. Quand on veut quelque chose, on doit tout faire pour y arriver de la bonne manière. Voilà, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que je vous bénisse. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo DIY. Pour le reste des créations, je vais terminer ça peut-être en semaine. Là maintenant, la journée couture là, c'est terminé. Je vais profiter de mon week-end. Bisous, bye bye.